Aujourd'hui, c'est la 12e porte qui s'ouvre. Et tu vas découvrir probablement une nouvelle manière de vivre les émotions. Aujourd'hui, 12e porte, c'est un nouveau format, c'est un format audio, tout simplement parce que je dépensais beaucoup d'énergie à faire le montage. Et ce qui m'importait au travers de ces portes, c'est de faire passer un message. Donc, à la place de prendre ce temps à faire ce montage vidéo, je préfère faire un montage audio qui est quand même plus rapide, plus efficace. Comme ça, je peux garantir et je peux continuer à faire ce calendrier de l'Avent. Voilà. Ceci étant dit, les émotions. Les émotions. Vaste sujet. Tellement vaste que je vais te le proposer sur 2 portes. Celle-ci, puis la suivante. Alors, tout d'abord, l'étymologie de l'émotion. Le mot nous vient du latin motio qui signifie mouvement et qui vient de l'extérieur. C'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Enfin, normalement, si l'émotion n'est pas refoulée. Et certaines personnes disent qu'il faut les gérer, qu'il faut les contrôler. T'as déjà entendu ça? Je pense que gérer est un mot un peu fort. On peut choisir les exprimer ou les refouler en fait. Si l'intensité est assez faible, mais je suis convaincu que l'émotion en soi ne peut pas être contrôlée consciemment. D'ailleurs, dans notre société, on nous a habitués à les garder au fond de nous-mêmes pour ne pas trop faire de remous. On choisit simplement de les refouler pour être accepté, pour être aimé par nos proches, par la société et pour éviter d'être rejeté du groupe. Mais les émotions refoulées à l'intérieur, c'est plutôt elles qui nous contrôlent. Elles nous font réagir au quart de tour et ça, on ne peut pas trop le contrôler. En 2 mots, les émotions sont régies par ton cerveau émotionnel, le cerveau limbique, qui est géré par ton esprit inconscient. Donc, ton conscient, ton cerveau raisonnable, le néocortex, ne peut pas contrôler tes émotions. En fait, c'est même le contraire. Lorsque tu vis une très grosse émotion de peur, par exemple, qu'on appelle phobie, ton cerveau émotionnel déconnecte ton cerveau rationnel qui est trop lent face au danger, pour te protéger, pour te faire fuir au plus vite. Tu as déjà vécu une situation d'urgence et à ce moment-là, tu as enchaîné une suite d'actions à une vitesse folle sans réflexion de ta part. Et si tu avais dû réfléchir consciemment, tu aurais fait quelque chose comme ok, on a du pain sur la planche. Alors là, il y a quelque chose de pas normal du tout, du tout. Ok, alors quelles sont les options? Je pourrais faire ça. Ou bien alors je peux faire ça, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui pourrait être la meilleure solution? Alors, non. Le cerveau rationnel est beaucoup trop lent. Il ne pourrait pas garantir ta survie longtemps si un véhicule arrive en sens inverse sur ta voie, par exemple. Alors, attends, là il y a un véhicule qui arrive en face. Alors attends, je vais essayer d'évaluer sa vitesse. Il va quand même assez vite, hein. Puis effectivement, il est sur ma voie. Oh là là, bon, bah alors, qu'est-ce que je peux faire? Éventuellement, je peux me pousser un petit peu sur la droite. Puis en fait, s'il bouge après, attends, non, tu vois, c'est impossible. C'est pour ça qu'en cas d'urgence, ton cerveau conscient, ton cerveau raisonnable est désactivé. Et c'est ton inconscient qui contrôle tout. Bref, tout ça pour te faire comprendre que c'est illusoire de contrôler les émotions. En un sens, c'est plutôt elles qui te contrôlent. Pour t'en libérer, il sera nécessaire de parler son propre langage, le langage de ton inconscient, où réside le siège des émotions. Donc pour lui expliquer qu'il n'y a plus de risque et que le système d'alerte peut être désactivé. Et là, ça marche même très bien. Comme tu le sais déjà, donc on a 5 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse, la joie et le dégoût. Chaque émotion exprime un besoin particulier. Par exemple, la peur exprime un besoin de protection. La colère exprime un besoin de changement. La joie exprime un besoin de partage. Tes émotions ont du sens. Elles ont tout un message à te transmettre. Et ça, on en reparle un peu plus dans la prochaine vidéo, dans laquelle tu verras qu'en changeant 2 mots
pour qualifier tes émotions, ça pourra bien changer ton regard sur tes émotions et donc le regard que tu portes sur ta vie. Allez, à demain. Et je t'invite à partager cette vidéo, cet audio, ou comment on peut l'appeler, tiens, j'ai aucune idée. Un audio vidéo, si c'est quelque chose qui t'a parlé, et liker, évidemment, si c'est quelque chose que tu as aimé. Et au plaisir de te retrouver demain pour la suite. Bye bye, ciao!